Salut les tisseurs de fibres et bienvenue dans cette 10e semaine de la méthode musculation libre et nutrition. 2e semaine du 3e cycle dans lequel vous vous concentrez spécifiquement vers l'atteinte de votre objectif physique, qui peut être la perte de gras, la prise de muscle ou l'assouplissement général du corps. Les bases ont été bien acquises lors des 8 premières semaines. En 4 semaines de 3e cycle, il ne faut pas s'attendre à de grands résultats. Je ne vous fais pas de la pub en vous présentant les choses ainsi, et vous aurez peut-être une bonne surprise en fin de cycle. Et le plus important, c'est que ça vous donne ensuite envie de continuer pour vous rapprocher d'un peu plus près de votre objectif. Vous aurez remarqué qu'en ce moment, on ne fait pas spécifiquement les exercices du test, qui sont les squats et les pompes. En même temps, les qualités que vous développez à travers d'autres exercices sont transversales et transférables à ces deux exercices fondamentaux. Ce qui fait que même sans les travailler spécialement, vous allez améliorer vos aptitudes sur ces deux mouvements. Dans la vie, comme en musculation, on ne part pas tous avec les mêmes cartes en main. Il existe des mésomorphes qui construisent du muscle facilement sans prendre de gras, les ectomorphes qui ont beaucoup de mal à se construire, que ce soit du muscle ou du gras, les personnes endomorphes qui prennent du gras facilement, ceux qui ont une ossature fragile, des personnes qui souffrent couramment de maladies, d'allergies, qui ont des difficultés également dans leur famille. Là, on n'est plus de l'ordre de la génétique, mais des habitudes de vie, qui ont des problèmes professionnels, des incompréhensions de la part des proches lorsqu'ils souhaitent s'entraîner, etc. Souvent, on perd, quand on commence un programme, notre motivation initiale au bout de quelques semaines, et on va remettre la cause sur les facteurs extérieurs, sur autrui, sur les circonstances de la vie. Je pense que c'est une erreur. À moins d'avoir quelqu'un derrière soi qui nous pousse en permanence, à chaque séance, à chaque fois qu'on mange, pour pallier ce manque de responsabilité vis-à-vis de soi-même, il faut arrêter de porter la faute sur l'extérieur si on veut vraiment y arriver et s'y tenir pour toute la vie. Si on décide de changer, on ne cherche pas d'excuses, on se responsabilise. On accepte les perturbations, les contraintes extérieures comme un fait et on se met au travail. L'extérieur est par définition incontrôlable. En revanche, on peut soi se contrôler. La musculation libre, c'est la réduction des contraintes. C'est vrai, j'essaie de vous proposer un entraînement qui soit court, qui ne vous demande pas de matériel, que l'alimentation soit facile à mettre en place, qu'elle ne vous coûte pas cher. Mais à côté de ça, la méthode ne peut pas vous rendre responsable. On va parler de l'alimentation. L'objectif pour cette semaine 10 est de préparer vos repas à l'avance. Quand vous préparez vos repas à l'avance, vous cuisinez à un moment où vous avez le temps. Vous n'êtes pas stressé, vous pouvez prendre du plaisir à préparer les choses. C'est également un gain de temps et d'énergie, étant donné que vous pouvez préparer plusieurs repas d'un coup. Vous n'avez qu'une seule fois à faire la vaisselle, qu'une seule fois à sortir les ingrédients, qu'une seule cuisson à faire. Et enfin, le jour J, au moment de les consommer, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Vous êtes obligé de faire les bons choix alimentaires, étant donné que vous les avez faits en amont, donc vous ne risquez pas de faire d'erreur sous le coup de la pulsion alimentaire. Vous avez un meilleur contrôle. Les consignes seront, premièrement, de choisir le repas de la semaine où vous faites généralement le plus d'écart, celui qui vous est le plus difficilement contrôlable. Par exemple, quand vous vous retrouvez pris par le temps et que vous allez au fast-food. Ou alors, quand vous rentrez chez vous le soir et que vous avez tout le stress de la journée à évacuer et que vous vous ruez sur ce qu'il y a de plus sucré, de plus salé, de déjà prêt, par exemple des chips. Ensuite, décidez de 1 à 2 menus pour le repas que vous avez choisi, que ce soit le repas du midi ou le repas du soir. Et faites en sorte que le menu soit plaisant et plus avantageux d'un point de vue nutritionnel que votre ancien système, par exemple aller au fast-food. Et enfin, préparez ces repas à l'avance pour les 5 jours de la semaine. On passe maintenant à la partie musculation. On s'échauffe avec 20 à 25 squats. Comme d'habitude, vous descendez de plus en plus bas pour vous étirer en cours de série.
Ensuite, on continue l'échauffement comme la semaine 9 avec des pompes sur les genoux. Faites une série de 10 à 15 répétitions. Faites toujours attention sur les pompes genoux à bien baisser le bassin sans pour autant cambrer. Mais n'ayez pas les fesses trop en l'air. Soufflez toujours à la montée. Vous voyez, je prends le temps de faire une petite pause en bas pour bien échauffer, bien étirer mes muscles. Ensuite, on continue avec l'exercice du rameur pour échauffer nos dorsaux, nos biceps, l'arrière des épaules. Relâchez bien le poids des cuisses dans vos bras, tenez l'équilibre et ramenez les cuisses. Vous voyez que les cuisses se rapprochent du buste, mais le buste lui aussi se redresse, comme une pince qu'on ferme et qu'on rouvre. Je vous mets tous les jours un petit peu de rameur pour que vous vous appropriez cet exercice, qui demande beaucoup de travail et de contrôle pour ressentir le muscle des bras, les biceps et les dorsaux sous les aisselles. On enchaîne ensuite avec un nouvel exercice qui ressemble un petit peu au good morning. Cette fois-ci, fait de manière plus dynamique, plus tonique. Vous descendez, vous touchez le sol, le dos bien droit, les genoux un peu fléchis, vous remontez et vous claquez dans vos mains. Faites 10 à 15 répétitions assez rapidement. Soufflez en montant. Vérifiez que vous vous relevez bien totalement, que le buste est vertical lorsque vous claquez dans vos mains et que vous ne restez pas penché en avant. Soufflez. Et vous allez faire maintenant une version un peu plus tonique de cet exercice, si vous pouvez, sinon vous restez sur cette première version. Cette fois-ci, vous allez décoller en fin de mouvement en poussant sur vos pieds. Et vous claquez toujours les mains au-dessus de votre tête. Essayez de décoller le plus haut possible pour travailler sur votre explosivité et également votre cardio. Soufflez et mettez-vous maintenant sur le dos pour le travail des abdos. Les jambes tendues, si possible. Vous descendez les jambes vers le sol sans appuyer avec vos mains. Vous remontez en soufflant. Et attention, si le bas du dos creuse, soit vous serrez plus vos abdos, soit vous descendez moins bas. Essayez de rentrer le ventre, d'appuyer le nombril vers le bas pour plaquer ces lombaires au sol. Entre 10 et 20 répétitions. Vous voyez que je n'appuie pas avec mes bras sur le sol pour faire le mouvement, je peux les croiser d'ailleurs sur la poitrine. Relâchez. Décontractez-vous le buste avant de faire une deuxième série. J'y mets un peu plus de fréquence, de vitesse.
et relâchez. Relevez-vous. On va terminer cette partie commune de l'entraînement par quelques burpees. La semaine dernière, il y a seuls ceux qui ont pour objectif la perte de poids qui ont goûté. Cette semaine, il n'y a pas de raison, on va tous le faire. Mais vous avez le choix, soit vous le faites un pied après l'autre, comme je le fais sur cette première série, soit vous le ferez les 2 pieds en même temps. Essayez de ne pas reculer toujours le même pied en premier, mais de varier selon les répétitions. On fait environ 10 répétitions. Je le fais assez vite. Soufflez. Ensuite, vous avez le choix de continuer sur le même mode d'exécution ou alors de passer les pieds symétriques avec un petit saut, donc pour reculer les jambes, entre 10 et 15 répétitions. Soufflez. C'en est terminé pour la partie commune de cet entraînement. Et on va maintenant passer à la partie spécifique pour commencer la partie prise de muscle. Donc pour ceux qui ont un objectif prise de muscle, on va commencer par une série de pompes mains écartées. Entre 8 et 12 répétitions, l'objectif c'est de monter le plus vite possible en gardant toujours un gainage parfait. Vous contrôlez la descente et vous montez le plus explosif possible. Cherchez pas à faire plus de répétitions, essayez plutôt d'aller plus vite à la montée. Deuxième exercice du circuit, les squats sautés. Je vous rappelle, c'est comme la semaine dernière, où vous faites le nombre de circuits que vous voulez, selon votre objectif, sachant qu'au total, vous devez avoir 3 tours de circuit spécifiques. Ça peut être par exemple 3 tours de circuit prise de masse, ou alors 2 tours de circuit prise de masse et 1 tour de circuit cardio, ou alors 1 tour de cardio, 2 tours de souplesse. C'est vous qui choisissez. Donc là, on est sur les squats sautés. L'objectif toujours, c'est de sauter le plus haut possible, tout en faisant une courte pause en bas. Il s'agit d'un exercice extrêmement taxant au niveau des ressources énergétiques, donc il essouffle beaucoup, c'est normal, il me faut du temps pour reprendre mon souffle. Prenez le temps qu'il vous faut. En prise de masse, on prend le temps. On n'enchaîne pas comme sur un circuit cardio. Bon, là, je l'enchaîne un petit peu pour pas que la vidéo dure des heures, mais vous prenez plus de temps si nécessaire. Ensuite, biceps squeeze. Cette fois-ci, 12 répétitions de chaque côté. On en rajoute 2 par rapport à la semaine dernière. Maintenant que vous commencez à maîtriser le mouvement, je vais maintenant vous présenter le circuit perte de gras. Il va ressembler de loin à celui de la semaine dernière, j'ai juste modifié 2 exercices. On commence par des montées de genoux. Vous pouvez le faire en sautillant. Là, j'ai choisi de vous le montrer en posant à chaque fois les 2 pieds au sol. On fait 20 secondes
à une intensité modérée. Et ensuite, pendant 20 secondes, on accélère la cadence. Je vous le montre aussi en sautillant. « 20 secondes intenses, essayez d'aller le plus vite possible sur ces 20 secondes. Et ensuite, on relâche la cadence. Donc là, en version sautillée ou alors en version marché, selon votre choix. Et on va tout de suite enchaîner avec le deuxième exercice qui sera du mountain climber. On ne prend pas de pause sur ce circuit de cardio. L'objectif, c'est de faire monter la fréquence cardiaque, donc la dépense énergétique. Mountain climber, comme la semaine dernière. Si vous avez du mal avec cette version, gardez les pieds en contact derrière, sans sautiller. Ou sinon, faites comme moi. On fait entre 20 et 30 répétitions. Plus vous en ferez, plus vous dépenserez de l'énergie. Et pareil, on enchaîne ensuite sur le dernier exercice. Alors vous avez le choix entre des fentes alternées, c'est-à-dire un côté puis l'autre, comme ceci, ou alors des fentes ciseaux avec un saut pour changer de côté, en accompagnant bien des bras. Je vous montre cette version fente ciseaux. Faites entre 10 et 15 répétitions. Si vous pouvez aller jusqu'à 15, faites-en 15. C'est un exercice très recrutant au niveau des quadriceps et des fessiers. Vous aurez des bonnes courbatures aux fesses le lendemain de la première séance, croyez-moi. Décontractez et prenez quelques secondes avant de commencer un nouveau tour si vous voulez enchaîner un deuxième tour de ce circuit cardio. Je vais maintenant vous montrer le troisième circuit, celui de la souplesse. On va commencer avec un étirement pour les adducteurs. Vous vous mettez sur le dos, attrapez un genou dans chaque main et écartez les cuisses. Je vous montre de dos. Si ça tire déjà beaucoup, restez comme ça. Sinon, essayez de tirer vos cuisses, vos genoux vers le bas à l'aide de vos bras. Vous pouvez donner un petit balancier, des oscillations latérales, pour aider vos cuisses à descendre sur les côtés, à condition d'y aller doucement, sans à-coups. Resserrez les jambes à l'aide de vos bras. Ne les resserrez pas d'elles-mêmes. Elles ont été étirées, elles ont besoin de tendresse, elles ont besoin que vous les accompagniez. Ensuite, étirement en position de squat, une jambe basse. Ça, vous l'avez fait la semaine dernière, donc si vous pouvez le faire en équilibre, très bien. Vous restez une trentaine de secondes de chaque côté. Sinon, vous pouvez garder les mains au sol, le talon au sol éventuellement. Relâchez, changez de côté. Donc d'abord, on tire la jambe, ensuite on met les mains pour se redresser, on soulève la fesse. Ensuite, on soulève le talon. Et enfin, si vous pouvez, vous soulevez les mains et vous les tendez devant horizontalement. Ça demande un effort, c'est pas uniquement une question de souplesse, c'est aussi un travail pour maintenir la position en équilibre, un effort musculaire. Et on relâche. Troisième assouplissement de ce circuit, la roulade. Comme la semaine dernière, vous basculez vos jambes derrière
Si vous pouvez, allez reposer les genoux au sol. Détendez bien les bras. Relâchez les pieds. Et encore plus dur, reculez les genoux. Redressez-vous, soit en continuant la roulade comme je le fais, ou alors en déroulant pour prendre le chemin inverse de la prise de position de la roulade. Et ensuite, on étire l'épaule, vous tendez le bras droit et vous plaquez le coude sur votre épaule gauche. Et là, ça tire sur l'épaule droite, à l'avant et à l'arrière. On tient une trentaine de secondes de chaque côté. Et de l'autre côté. Et suite à cet étirement, je vais vous présenter cette fois-ci les étirements à faire par tout le monde, quel que soit votre objectif physique. C'est donc la fin du circuit souplesse. On reprend la séance commune, maintenant que vous avez fait vos circuits perso. On commence par un lâcher-prise, tendez les jambes, relâchez la tête, arrondissez le dos et laissez-vous descendre. Croisez les doigts, tendez les bras au-dessus de vous pour retirer la poitrine. Et on ne va pas totalement se relever. Vous relâchez vos bras et vous vous laissez partir comme ça sur les fesses. Vous pouvez vous aider des mains si besoin. On étire les quadriceps. On commence par le quadriceps droit. Vous faites une belle équerre entre vos jambes et vous fléchissez complètement la jambe droite. Il ne faut pas que le genou droit décolle du sol et la jambe gauche doit être tendue. Si vous réussissez à maintenir cette position et que vous pouvez aller plus loin, reposez les coudes au sol, détendez la tête en arrière et éventuellement encore, relâchez les épaules au sol. Il faut impérativement que le genou droit reste plaqué au sol. S'il décolle, c'est que vous devez travailler d'abord dans la position intermédiaire. Redressez-vous, on change de côté. 90 degrés entre les cuisses, je vous le rappelle. Le genou gauche, cette fois-ci, voilà, on le presse contre le sol. S'il se décolle, on se remet. Et éventuellement, s'il est bien au sol, on bascule en arrière. Coude ou épaule. Et détendez-vous bien. Si vous êtes complètement allongé, c'est l'occasion de relâcher vos bras et vos doigts. Ça fait du bien. Et on va terminer par un dernier étirement pour les adducteurs qu'on a déjà pratiqué la semaine dernière. L'écart facial en partant de la position debout.
Vous posez bien les mains au sol et si vous pouvez aller plus loin, soulevez les orteils et laissez-vous peser. Essayez d'avoir le dos droit. Essayez de respirer tranquillement. Il ne faut pas que ça fasse mal. Il faut que ça étire, mais restez toujours un tout petit peu en dessous de votre seuil de douleur. Voilà, les tisseurs de fibres, je vous souhaite une très bonne semaine 10. Soyez les plus forts, responsables et à la semaine prochaine. Restez libres. Ciao!